Radio Oloron sur radiooloron.fr. Les Santa Machete, on termine ce direct avec eux. Ils sont 4 autour de la table. Rapace qui est aux percussions batterie dans le groupe. Verdugo, clarinette et soprano sax. Il y a également Pantera. Salut. Percu et chant lead. Et le dernier que j'ai pas cité, La puta. c'est la poutre à la trompette. Voilà, qui est dans le groupe donc, qui a vu le jour en 2014, cette formation. Santa Machete. Alors, est-ce qu'on peut quand même parler de vos expériences précédentes ou pas, qui ont été un petit peu déterminantes aussi pour la naissance de ce groupe? Pour Comme ne citer la que... chasse aux ours, par exemple. Pas forcément, je pensais pas à celui-là, je pensais plutôt à Wombo Orchestra. Je les ai vus en concert à la qui a fête vu de le jour l'amour il n'y a pas longtemps. en C'était hyper bien, ouais. 2011, qui a vu le jour du côté de la région bordelaise. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait partie un petit peu de cette aventure Wombo Orchestra ou pas? Il me semble la Pantera. Moi, j'ai pas vu. Vous y avoir entendu dans cette formation. Ah non, par contre, tout à l'heure, il y a Mamaji qui est passée. Elle, effectivement, chante dans le Wombo. Ah, c'était elle. Et faut pas les confondre, elles se ressemblent un peu, mais c'est pas du tout les On mêmes. va pas y arriver là, si on partit comme ça. Donc voilà, Wombo Orchestra qui avait produit 4 albums. 4 albums. 8 C'est vrai? Ah ouais, on redouble alors. Ok, donc le dernier c'était 2020, il me semble. 2020, Roll the Dice. Roll the Dice. Donc voilà, donc qui, je pense, a un petit peu aussi apporté son empreinte dans Santa Machete. On verra à quel niveau. Certains d'entre vous ont participé aussi à une aventure qui s'appelle Donkey Skunk. C'était il y a quelques années, ça, 1996. Un groupe de skacore, j'ai bien aimé dans ma jeunesse. J'avais un album de Donkey Skunk qui a terminé l'aventure quand même il y a une petite dizaine d'années. Donc une petite dizaine d'années. Et puis parmi vous, il y a aussi des anciens des Pastor of Muppets. Ah, ça, c'est un groupe qui a vu le jour pas loin de chez nous. Je crois que c'est du côté de Pays Basque, la Soule même. En Soule. Avec des métalleux qui se sont convertis à la fanfare, au Big Band. C'est ça. Bon, ça vous a pas marqué, toutes ces expériences. Visiblement, ça vous emballe plus trop. Ça vous emballe plus trop, On ces les a groupes. connus, effectivement. Non, on les connaît tous même très très bien. Ouais. Bon, donc vous avez donné naissance à cette formation Santa Machete. Un groupe alors qui s'inspire de formations plutôt de cumbia, plutôt de groupes plutôt fanfare cuivré, style Fishbone, style Los Fabulos Cadillacs. Est-ce que vous avez des références précises pour la naissance de ce groupe? Il y a notamment aussi les Voodoo Glue Skulls qui pourraient peut-être faire partie des références. En fait, là, tu fais plus la description du Wombo Orchestra que de Santa Machete, je pense. Mais il y a un mix peut-être de tout ça ou pas? Bon, on est tous un peu des mêmes univers, mais Machete, c'était plus l'idée de faire un groupe une fanfare, mais musique du soleil. Un mélange d'afrobeat et de musique d'Amérique du Sud. Donc plus proche de formations comme Bomba Stereo, La Dame Blanche. On n'avait pas forcément ces références-là. On avait des références un peu plus trad, un peu peut-être moins connues. Ou alors des groupes plus connus, mais qui allaient plutôt vers du Chico Trujillo, qui venait du Chili. Ou Lila Dance. Ouais. Ce genre de... Alors, donc des groupes que vous avez découverts comment, justement sur scène, au fil de vos concerts? Des groupes avec lesquels on a joué. Ou alors des sons qu'on a trouvés sur des vieilles compiles africaines ou colombiennes. Des trucs qui... Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais des trucs qui nous prenaient vraiment au trip, avec un son très très roots. Et du coup, vu que nous, on vient tous d'univers... du rock, comme tu l'as dit, du swing, du métal aussi, de la musique classique, du métal. On vient tous d'univers très très différents. On joue cette musique-là très roots, mais à notre façon, un peu punk, un peu hip-hop, un peu rock. C'est plutôt cuivré aussi, assez cuivré. Et très cuivré, ouais. Donc entre cumbia, afrobeat aussi, voire ska punk par certains moments là. Pas trop. Pas tant dans avec Santa Santa Machete, non, pas tant, mais il y a un côté rock. Il y a cette énergie-là, quoi. L'énergie est là, c'est pas... on peut pas le cacher, quoi.
Bon, ce sont des compos assez dansantes. Hein. Par contre, c'est une invitation à la danse avant tout. Hein. Vos morceaux, et puis c'est aussi un univers que vous avez créé autour de ce projet entre la lucha libre et le trio, le catcheur, la pute et le dealer. Vous êtes un petit peu à la limite peut-être de ces ambiances, parce que vous jouez donc avec des fameux masques de luchadores sur scène. Tout à fait. C'est ça. Et donc ça crée un univers un peu particulier alors, justement de venir en catcheur mexicain sur scène. Alors au-delà du catcheur mexicain, c'est qu'on a aussi, depuis toutes ces années, on a vraiment un personnage, une identité propre à chacun, et avec l'histoire qui vient derrière aussi. Et donc on incarne carrément quelque chose ou quelqu'un quand on monte sur scène avec Santa Machete. Et chacun a vraiment produit et créé et s'est inspiré son propre personnage. Donc, il y a vraiment une incarnation qui prend forme quand on monte sur scène avec Santa Machete. Moi, je deviens Pantera et la puta, elle devient la puta. Et c'est assez magique ça change pas grand-chose avec la puta. Ce que ça peut amener. Oui, lui, c'est vrai qu'il est la puta presque tout le temps. C'est entièrement faux. Et ce qui vous permet de dégager aussi une énergie bien particulière sur scène. Hein. Ah, c'est complètement... Voilà, c'est frontal aussi comme concert. T'es dans ton personnage, quoi. Je pense que le costume et le masque donnent des possibilités qu'on a. Désinhibe un peu. Alors, déjà, un costume de scène, quand on monte sur scène, la plupart des groupes vont se costumer et vont faire un petit effet en plus. Mais là, un masque avec des costumes qui vont vraiment qui poussent un peu dans l'imaginaire, ça ouvre quand même pas mal de portes. Ouais. Non seulement ça désinhibe, je dirais plutôt que ça inhibe complètement ce qu'on est en dehors. C'est-à-dire que ça va même influencer sur notre façon d'aborder la musique. Et que c'est au-delà... c'est pas simplement un groupe, c'est pas juste un concert, quoi. C'est au-delà de ça, ça devient presque une pièce de théâtre. Où effectivement, nos costumes sont influencés par... notre personnalité sur scène est influencée par le costume, qui est influencé par l'histoire des personnages aussi. Et est-ce que les personnages influencent aussi les morceaux parce que, on l'a dit, mais les univers, les ambiances sont très différentes d'un morceau à l'autre. Donc ça peut aller du mambo, en passant par la salsa, la cumbia, voire de temps en temps le rocksteady aussi, peut-être. Donc là, il y a aussi peut-être... Alors, chaque personnage a son morceau qui lui est dédié ou pas ? Comment est-ce que ça fonctionne ? En fait... les morceaux qu'on vient de... Enfin, ce que tu as écouté tout à l'heure, les 3 premiers EP, en fait, c'est de la reprise, c'est des covers. Donc, qu'on s'est approprié, évidemment. Mais là, on a un album qui va sortir au printemps. Un album de compos, du coup. Et là, pour le coup, pour cet album-là, on s'est vraiment inspiré de chaque personnage dans la créa de la musique. Et dans tout ce qui nous a inspiré, je sais pas comment... Ouais. Vous êtes 7 dans le groupe. Hein. On est 8. 8, ça 8. On est même 8 plus les techniciens, donc on est plus 10 sur la route, 9-10, ça dépend. Et pendant le confinement, vous allez profiter, puisque les concerts étaient à l'arrêt, pour beaucoup travailler sur ce nouvel album et sur la compo. Ouais, là ce soir, ce qu'on présente, c'est vraiment le nouveau spectacle qu'on a travaillé du coup depuis une année. Tu n'auras aucun morceau des 3 premiers EP ce soir. Ouais. Oui, en plus. Ouais. Donc c'est le fameux Makatuka Tour. Hein, Makatuka que vous avez pu redémarrer, c'était en milieu d'année là la première date c'était à Lons, c'est ça ? Enfin, je sais plus, en avril là. Ouais, moi j'ai l'espace James Chambaud. Ouais, voilà, ça c'est la première date qui a lancé ce nouveau spectacle. Et depuis, là on a tourné en Hongrie, on est parti en Slovénie, enfin on a pas mal bougé là tout l'été. Je sais pas, on a fait quoi, une grosse vingtaine de dates, 30, je sais plus. 25, ouais, on a bien joué cet été. À faire plusieurs concerts par jour, donc ouais, on a pas mal rodé le nouveau show là. Donc et vos personnages sont affinés aussi alors. Et les costumes. Il y a une nouvelle mouture de costume pour la tournée. Ouais. Mais après, ce qui est bien d'avoir joué plusieurs années ensemble sur des reprises, c'est qu'on s'est approprié, on a fabriqué, sans chercher à le fabriquer, le son du groupe. Et que quand on a composé, ça a simplement parti à la base de... Enfin, il n'y a aucun morceau qui est une réelle composition du début à la fin d'une seule personne. C'est-à-dire que
la rythmique basse, batterie, guitare s'est retrouvée à jouer et à enregistrer des buffs, des jam sessions. Et ensuite, on a fait du montage là-dessus. Puis, les cuivres sont venus improviser sur chacune des parties enregistrées. De tout ça, on a découpé des bouts. On a pris le début de phrase du sax soprano, la fin d'une phrase de trompette, un petit bout du trombone. On a rempli les trous en jouant par la suite, en cherchant à les remplir. Puis on a harmonisé tout ça, puis on l'a réenregistré, et hop, on avait notre petit bébé qui avançait pour mettre ensuite des percus, du chant par-dessus. Et c'est une fois qu'on a fait les morceaux comme ça, de façon collégiale, tous ensemble, qu'on les a écoutés, qu'on a cherché à définir ce qu'ils nous évoquaient émotionnellement, à quoi ils nous faisaient penser. Et à partir de là, on a commencé les uns et les autres à écrire des petits bouts de texte ou un très grand texte d'une page et demie que d'autres ont repris et synthétisé, par exemple. Ce qui fait que et la musique et les textes et après le choix de les chanter en français, en anglais ou en espagnol, tout ça s'est fait à chaque fois avec tout le monde. Et ça fonctionne. On espère. Ouais, le public réceptionne. En fait, on joue vraiment ce qu'on est. Enfin, c'est pas la Puta va jouer un riff écrit par Pantera, c'est la Puta joue un truc que lui il sent, quoi. Du coup, on incarne vraiment nos morceaux. Enfin, moi, c'est ce que je ressens quand on est sur scène, quand on est ensemble. Il y a vraiment une cohésion de groupe, quoi. Enfin, une unité mais complètement. d'autant plus avec ce nouveau spectacle. Et avec ce nouveau spectacle, comme jamais. en plus, ce sont nos morceaux, nos créas, nos textes. On les vit pleinement, quoi. Et donc vous serez programmé d'ailleurs la semaine prochaine à plusieurs reprises. Donc ça y est, les tournées redémarrent. Ça y est, là, vous reprenez la route. Donc il y aura Bordeaux et Biarritz la semaine prochaine. Voilà. Donc là, ça y est, vous repartez vraiment sur les routes. Ouais. Après donc une année qui aura peut-être... Bordeaux d'ailleurs, où compliqué, on joue dans un lieu qu'on adore et qu'on aficionne beaucoup, c'est le Quartier Libre. Et il y a une nouveauté pour Machete au Quartier Libre, c'est qu'on a rejoint la carte des cocktails, que les gens pourront aller déguster un cocktail qui porte le nom d'un morceau qu'on a composé pour ce nouvel album et ce nouveau spectacle. C'est le cocktail Macatuca. Et donc, sur la carte des cocktails du Quartier Libre, vous pourrez prendre le Macatuca Machete. Macatuca qui est c'est épicé. C'est très épicé, ouais. C'est épicé. C'est un morceau qui a été composé et qui parle justement des cocktails, de la joie qu'on peut avoir à se retrouver autour d'un verre, voilà, en tissant des beaux liens d'amitié, de rencontre, de partage. Et donc voilà, la fine équipe du Quartier Libre a composé un cocktail pour nous, avec notre participation. Le Macatuca, c'est le nom de la tournée, effectivement. C'est le nom d'un morceau. Et ce morceau, comme disait Julie, énonce pas mal de noms de cocktails et en fait a un refrain qui parle, voilà, des rencontres et des moments, de ces moments passés où l'alcool désinhibant, aidant un petit peu en tant que le lubrifiant social à faciliter les discussions. Donc ce refrain est justement monté comme une recette de cocktail, mais à base de une pincée de tolérance, 2 doigts d'humour, etc. Ouais, parce qu'il y a aussi peut-être pas mal d'un univers un peu décalé, hein, c'est ça, sur scène. Voilà, vous prenez pas non plus au sérieux. C'est décalé du fait des costumes, mais c'est pas, il n'y a pas de volonté comique. Donc on n'est pas loin del Dia del Muertos aussi. Parce qu'il y a des têtes de mort, mais après ça fait partie effectivement de l'univers inhérent au masque, du fait que c'est plutôt de tradition mexicaine. D'ailleurs, nos premiers masques étaient, on les avait achetés à, je sais pas comment on dit, un masco d'or. Non, on a été fabriqué par un spécialiste. Sur mesure, Romero, qui fabrique des masques de lucha libre sur mesure. À Tijuana, d'ailleurs. Donc trouvé sur un Etsy, rencontre avec ce créateur et qui a fait tous nos masques pour la première mouture. Qui a permis... C'est le sens du détail. Et qui a permis la deuxième mouture. Ensuite, on a travaillé avec nos 2 amis... Cyrielle et Lorraine.
qui sont venues en résidence avec nous. Les cascadeuses de l'amour. Les cascadeuses de l'amour, qui elles font de la lucha libre d'ailleurs aussi. Et sont venues nous faire les masques en résidence, où elles nous ont fait un masque par jour, quoi. Sur mesure. Sur mesure. Enfin, même sur notre visage complètement. Ah oui, c'est du sur. Voilà, ils seront sortis tout à l'heure. Là. Oh oui. Exactement. À Juliot. On attend donc le premier album, premier véritable album qui devrait peut-être arriver dans le courant de l'année prochaine. Ouais, au printemps, Les Santa Machete. si on a le droit de faire de la tournée, de partir sur les routes. Oui, parce que l'idée c'est de le mettre en vie tout de suite. défendre, quoi. Donc si c'est pas revenu bien, je pense qu'on attendra peut-être un petit peu, mais On n'est pas Il pressé est- de le il est sortir. tout chaud, Quoi. en Il va bientôt être mixé. Mais par Presque. contre, vous attendiez de revenir sur scène. Oui. Pas ça, par contre. Sortir un album mais pas le défendre sur scène, on voyait pas trop l'intérêt de le faire comme Non. ça. Voilà, donc la tournée qui se relance, le fameux Makatuka Tour, et qui est de passage donc ce soir par Oloron. Voilà, c'est une de vos premières dates avec votre précédent projet. Vous n'étiez pas venu à Oloron, non? C'est une des premières fois que vous venez jouer ici. Mhm. Vous n'avez pas de souvenir Il avait fait Précis. sortir le Je pense piège que ici. les Pastors ont en déjà joué là, non? 2017. Je sais pas. Pas sûr, Non. pas sûr. Mais pas loin, c'est sûr, mais Ouais, peut-être pas à Oloron. Donc c'est l'occasion. En tout cas, si on de a joué venir là, c'était il y a longtemps. vous Ouais, avec d'autres découvrir projets, ouais. avec les Santa Machete. Donc vous restez quand même un groupe indé. Si vous sortez un album, ça sera une Pour autoprod. l'instant, c'est l'autoprod, ouais. À part si on trouve quelqu'un qui veut défendre Mhm. le projet de la même façon, enfin dans la même dynamique que nous. Mais pareil, c'est ouvert, quoi. S'il y a des gens qui sont intéressés, appelez-nous. On verra ce qu'on peut en faire, quoi. Adoptez-nous. Mais en tout cas, on est autonome depuis le début et ça fonctionne comme ça, donc c'est à suivre. Donc tout à l'heure, j'espère que vous allez retourner donc la salle Géliot. C'est un petit peu le but aussi. On On est est, là pour ça, ouais. plus ou moins venus pour ça, ouais. De votre concert. Donc on rappelle dans le groupe, il y a le Tank, la Puta Fiero, Verdugo, El Toro Factor, Il Maestro, Pantera et Rapace. Alors le tank ne joue plus avec nous, mais il y a Don Ubawa qui l'a remplacé. Mais on le salue. Hola, el Le tank. tank qui a joué avec nous la semaine dernière à Bordeaux d'ailleurs, qui est venu faire une apparition. Et tu as dit le Kubi aussi. Est-ce qu'il y a le Kubi? Non, Attends. j'en ai pas parlé de Il y a le Kubi à la percussion. Et ce soir, nous avons un tromboniste remplaçant la Batuta. Bon, ok. On s'y perdrait presque, mais je pense Ouais, que c'est une grosse famille, comme tu as dit. va On tout voir sur scène. a tous plein de groupes autour et Et- on joue tous ensemble. Et et- c'est un gros collectif aussi. Et on a El Pimon qui vient Ah oui. faire des apparitions En aussi. plus. À la trompette, oui. Ouais. Bon, donc ça fait. Quand vous vous déplacez, ça fait du monde alors. Et El Presidente qui nous fait le son ce soir. En plus. Voilà, donc ce sont les Santa Machete pour l'ouverture de saison de l'espace Géliot. Ben, j'espère qu'on vous recroisera alors, avec une autre de vos formations. On ne sait jamais. Pourquoi pas. Et puis, bon concert à vous. Merci. Donc, Merci. on rappelle que c'est à 19h. 19h. Ouais, ça va être un peu décalé, je pense, avec le retard. Apparemment, c'est plus 19h30, 19h30, 20h, ouais. d'après ce qu'on a compris. Mais vu que tout a été rapatrié avec le temps dans la salle, tout va prendre un peu plus de temps sur les spectacles, je crois. Et donc on sera parti ensuite pour 1 heure et demie de concert. Oh oui. Et que des nouvelles compos. Donc effectivement, qu'on pourra écouter assez vite ou pas ces nouvelles compos en ligne? Non, pas forcément. Pas tout de suite. On, Pas forcément, on va d'accord. bien Donc, ça sera mixer sur ça, scène. faire un bon master et quand on sera Faut vraiment venir sur scène, satisfait. quoi. Pour l'instant, ouais. Ok. Bon, mais merci à vous. Donc, Merci à on toi. rappelle autour de la table, il y avait Rapace, Verdugo, Pantera et la Puta. Eso. Voilà. Merci beaucoup. Et peut-être certains Merci, ont vu ouais. que j'étais un petit peu perdu quand même. C'est les masques. Mais c'est pas évident non plus. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Et à principalement, je crois que vous venez de la région bordelaise en grande, est, grande majorité. autour. En grande majorité. Ouais, entre Bordeaux et Tijuana à peu près. C'est- dépend. C'est tout. Voilà. Tijuana sur Baïse. Bon concert à vous.